Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour votre édition du 22 janvier 2026 du live de TV Finance qui s'attache à comprendre l'actualité, qu'elle soit monétaire, macroéconomique, microéconomique, géopolitique, politique, bref, ça part dans tous les sens actuellement et on adore ça, mais et, du coup ça demande nécessairement des éclairages et c'est tout, je dirais, l'esprit, la philosophie de notre émission et pour ce faire, on se base notamment sur notre réseau de professionnels ou d'experts selon ce qu'ils préfèrent, mais en tout cas, chose est-il que nous aimons nous appuyer sur des personnes qui sont capables de traduire tout cet environnement en objectifs techniques ou graphiques, et c'est tout le métier d'Éric Seban. Bonjour Éric. Bonjour. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez également mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés, avec nous justement pour nous aider à comprendre dans quelle mesure l'indice phare allemand peut être de nature intéressant à travailler ou pas, puisque suite au énième revirement de Donald Trump sur la question du Groenland, la pression est retombée ce matin sur les marchés financiers. Le DAX souffrait quelque peu. Alors certes, il est plutôt imperméable, je dirais, aux données fondamentales, mais quand même, malgré tout, il a semblé assez, je dirais, épidermique ces derniers temps à la question géopolitique. Résultat, ce matin, il reprend de l'épaisseur. Est-ce que la tendance qui était la sienne, c'est-à-dire une tendance haussière, est désormais de nouveau d'actualité selon vous? Alors, la tendance haussière, elle n'est pas remise en question. Le retour en arrière qu'on a eu, c'est celui qui était prévu la semaine dernière, c'était mon analyse, je vous avais dit retour vers le premier niveau de pullback. Donc on a touché le niveau de pullback mardi, ouais, c'est ça. Pas de réaction immédiate. En d'autres temps, on aurait rebondi immédiatement. Là, en effet, il y a, comme partout, un peu beaucoup de manque de visibilité, beaucoup d'incertitudes. Ça n'a pas rebondi dans la même journée. Donc, hier, on a beaucoup défendu ce niveau. Pour preuve, la hausse de volume. On a atteint 50 000 contrats. C'est très inhabituel. Hein. C'est le double de la moyenne de la semaine dernière et de la semaine précédente. Le volume général augmente un petit peu puisqu'on est à 33 000 sur les 5 dernières séances contre 25 000. Donc, bon voilà, ça revient un petit peu. Mais cette augmentation moyenne, elle vient surtout de la journée d'hier. Donc, le volume confirme que c'est un niveau de prix qui était vu et attendu par beaucoup d'opérateurs. Mais on n'a pas eu de rebond pour le moment. Hein. Ce qu'il y a eu cette nuit, ce qui s'est passé cette nuit en fait, hein, c'est tout. C'est-à-dire avec rien dans le carnet et rien en échange. Donc on va surtout voir ce qui va se passer aujourd'hui dans la journée, quand on va avoir un petit peu plus de densité, un peu plus d'acteurs au travail. Et la bougie que vous avez hier, elle est caractéristique de l'hésitation, tout simplement. C'est un doji parfait sur un niveau important avec une augmentation de volume. Donc pour l'instant, c'est plutôt balle au centre. Alors évidemment, oui, on peut remonter vers les derniers plus hauts, on peut aussi descendre. En fait, la problématique qu'on a à l'instant T, c'est que la réaction en pullback qu'il aurait été logique d'attendre si nous avions une tendance haussière, une reprise de tendance haussière, puisque cette reprise, elle s'est caractérisée notamment par le début de l'année. Quand on est sorti par le haut de la zone de latéralisation dans laquelle on a erré pendant 7 mois l'année dernière, les 7 derniers mois de l'année, on aurait dû avoir une réponse beaucoup plus rapide sur le pullback, ce qui ne s'est pas produit. Au contraire, on a de l'hésitation. Et donc, ça veut dire que ça confirme également la construction de la hausse qui s'était faite sur du sable, c'est-à-dire avec très peu de volume, très peu d'acteurs, un gros tirage finalement, un retour à la case départ assez logique parce qu'il n'y avait pas plus de volume dans un sens que dans l'autre. Donc, est-ce qu'on va aller chercher une explication fondamentale à un comportement et une évolution qui est essentiellement technique? Je crois pas. Alors, on peut toujours, hein, mais ça se fait toujours qu'a posteriori. Moi, ce que je constate, c'est en temps réel ce qui se passe et j'essaie de faire l'anticipation de ce qui peut se passer après. Et donc, en fonction des éléments que je viens de vous donner, de ce qu'on aurait dû attendre et ce qu'on n'a pas obtenu pour le moment, ça ouvre énormément de possibilités. C'est-à-dire que le problème maintenant, c'est que on a un premier niveau qui aurait été un niveau d'achat, alors je vous avais dit, avec des calls, certainement pas avec des futurs. Il y en a d'autres, des niveaux d'achat, il y a plus bas 24 500, il y a 23 500, 23 000. Alors c'est loin, d'accord, mais bon, avec peu de densité, on peut y aller aussi assez rapidement. Et puis pendant ce G7, on va avoir des prises de parole qui pourraient provoquer certaines choses. Comme il n'y a pas beaucoup d'intervenants encore, et pas beaucoup de densité, ça peut bouger vite. Bref. Tout ce que je voulais vous dire simplement, c'est qu'il y avait un scénario qui était probable, c'était un rebond en pullback qu'on n'a pas eu.
À la place, on a une bougie d'hésitation avec beaucoup de volume, donc beaucoup d'acteurs, mais personne ne s'est départagé. Et c'est maintenant que ça va se jouer. Soit on a une réaction et ça remonte, c'est un scénario. Soit on va plus bas, c'est un autre scénario. En fait, il y a énormément de scénarios possibles et il y en a très peu de probables. D'où la difficulté à envisager une intervention maintenant. Alors je sais qu'il y en a qui trépignent d'impatience d'intervenir, notamment par l'achat de call. Seulement, la volatilité a beaucoup monté. On a pris 1,5 point. Donc, alors qu'on est encore sur des niveaux plus hauts que l'année dernière, on a à peine 1,5% de hausse, même pas, à l'heure qu'il est, mais il n'empêche qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Ceux qui étaient à l'achat ne sont pas embêtés. Ceux qui, bien sûr, qui ont tout acheté tout en haut. Mais bon, ceux qui ont acheté tout en haut, c'est du tirage, donc ils sont pas embêtés. Donc on n'a pas d'embêtement à ce niveau de prix, mais on a une hausse de la vol. On a une diminution des puts également. Il y a 100 000 contrats qui ont disparu du marché entre jeudi dernier et vendredi matin. Enfin, vendredi soir, on va dire. Avec un ratio put-call qui n'est pas terrible, qui est en baisse par rapport à la semaine dernière. Donc on a une hausse de la volatilité, une baisse du niveau de put, donc de protection, un marché qui redescend, qui est à la croisée des chemins. Donc aujourd'hui, là, maintenant, tel qu'on voit l'évolution des cours, même si on a un rebond cette nuit qui est une ouverture sans aucun intérêt, c'est ce qui va se passer aujourd'hui qui va être important, tous les scénarios sont sur la table. Donc il n'y a rien de probable, il y a plein de choses possibles, mais rien de probable, d'où le nombre de flèches qu'il y a sur mon graphique. Effectivement, peut-être que vous dites que sur le DAX, effectivement, peut-être qu'il n'y a pas un impact du fondamental essentiel, mais en tout cas, s'il y a un impact, c'est celui des autres places financières qui sont peut-être elles plus sensibles au bruit fondamental. Faut pas ne mettons pas de côté Clasie à clôture en hausse. Hier soir Wall Street, ce matin c'est l'Europe. Donc probablement que le DAX profite de cette dynamique haussière, de ce soulagement mondial et que ça explique, même si effectivement les contraintes sont très techniques, ça explique quand même la tendance haussière de ce matin observée sur l'indice phare allemand. Oui, pour moi c'est une réaction technique. Spéculative et technique, rien de conviction, tout le monde est dans l'attente en fait. Si vous n'arrivez pas à vous faire une opinion aujourd'hui sur ce qui peut se passer demain, dites-vous que vous n'êtes pas le seul. Donc le fait qu'on ait un graphique qui ressemble à ça, avec autant de possibilités, c'est normal. Et là, quitte à rater quelque chose, parce que le rebond évidemment fait partie des possibilités, il vaut mieux s'attacher les mains dans le dos et attendre un peu, d'y voir plus clair. C'est un début d'année qui ne ressemble pas à l'année dernière. Ça en prenait le chemin, mais voilà, on vient de voir que ça n'est plus le cas. Donc il faut se montrer un petit peu méfiant. Et attendre, on n'est pas à quelques jours près pour avoir un peu plus de visibilité. La bonne information, ça reste quand même la meilleure valeur. Hein. Donc si on peut l'obtenir, autant attendre un peu. Alors, c'est intéressant parce que c'est Bank of America qui a publié une étude. Elle a été publiée hier. Elle a été réalisée juste avant que Donald Trump menace l'Europe de nouveaux droits de douane, de surtaxes douanières. Mais en tout cas, ce qu'elle expliquait, c'est que les principaux gérants mondiaux étaient surpondérés en action. Donc, il y avait quand même un appétit pour le risque en ce début d'exercice 2026 qui a été un peu tempéré ces derniers temps, mais qui semble être quand même l'élément principal, le moteur principal en ce début d'année. Oui, alors bon, moi je ne sais pas, je n'ai pas lu cette étude, d'ailleurs j'en lis aucune, mais la question est de savoir en fait les actions ont été achetées par qui? Est-ce que c'est par des ETF ou c'est directement des titres achetés par des gérants? Ça fait une grosse différence en fait. Donc quand vous n'avez pas de visibilité, que vous êtes gérant, vous avez un afflux de liquidité, vous êtes obligé de le placer, c'est la réglementation en tout cas en France, et donc vous allez quand vous n'avez pas de visibilité vers les ETF. Bon, donc c'est un placement en action comme un autre, hein, à peu de frais. C'est une voie de garage en attendant d'avoir des convictions sur des dossiers. C'est comme ça que ça dure depuis déjà un bon moment. Comment font les autres places? Je ne sais pas, je ne connais pas tout. Et si vous achetez des actions dans une optique longue, avec une position, évidemment, avec un biais acheteur obligatoire, hein, lorsque vous êtes gérant, vous couvrez avec des puts. Vous êtes dans cette démarche-là. Vous savez que vous devez vous protéger contre une obligation de vente sur un trou d'air, parce que le trou d'air, il peut venir à n'importe quel moment. Ça, c'est une action qui est saine. Ça veut dire que le marché n'est pas vulnérable si ça se passe comme ça. Or, aujourd'hui, ce que je vois, c'est pas exactement ça. Ça se découvre un peu. Donc, alors, ça va d'une semaine à l'autre. Donc, c'est difficile de tirer une tendance et un sentiment de long terme. Ce que je vois simplement, c'est qu'il y a un mois, on était beaucoup plus bas et on était avec des protections qui étaient à peu près avec un ratio put-call de 2. Là, on est à 1,30. C'est quand même beaucoup, beaucoup moins. Plus il y a de l'incertitude, plus la vol monte et moins il y a de put dans le marché.
c'est pas très bon. Voilà, après c'est peut-être que temporaire, hein, mais c'est une analyse très court terme que je vous fais là. Eh ben écoutez, et qui est plus d'actualité que l'étude que moi j'ai, qui expliquait que les ratios, alors ce sont les géants, ce ne sont pas les ETF, qui ont été pris en compte dans cette étude, puisqu'on explique que d'une part, le ratio de liquidité est extrêmement bas, 3,2%, je crois, donc c'est quand même c'est assez faible. Et la deuxième chose importante à mettre, c'est une surpondération des gérants actuellement sur la zone euro, donc inévitablement le DAX en a profité, j'imagine. Ah, Donc voilà. certainement, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Là, pour le coup, on se parlait de ça la semaine dernière avec donc les conséquences d'une baisse du dollar. Oui, il y a forcément une réallocation d'actifs, en effet, oui. Et pour acheter des actions, il va falloir convertir, c'est normal. Oui. Exactement. Mais donc, en tout cas, j'entends bien, Eric, que le message que vous nous passez, c'est effectivement les marchés poussent un ouf de soulagement. En tout cas, sur le DAX, c'est un ouf technique, rien de plus, puisque le contexte global n'a pas changé, le manque de visibilité est toujours là. Les stratégies des gérants sont toujours de se couvrir malgré tout, et donc, a priori, restons prudents, mais je dirais que de façon un peu, de façon alors pas implicite, mais de façon l'inertie haussière devrait permettre au DAX de retrouver les limites hautes qui travaillaient avant les annonces de Donald Trump sur d'éventuelles surtaxes douanières pour les produits européens. Oui, vous avez des gérants qui de toute façon sont protégés, qui laissent porter, ils ont bien fait l'année dernière. Et puis en effet, sur un coup de spéculation, on peut remonter vers les plus hauts, il y a rien ne s'oppose à ça, absolument. Eh ben écoutez, merci Eric, le message est passé. Merci beaucoup pour votre objectivité, vos analyses. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous êtes également leader, puisque vous avez mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Et écoutez, merci pour tout, pour votre temps, et à la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée. Nous, de notre côté, on va marquer une courte page de publicité, puis on se retrouve dans un instant avec, une fois n'est pas coutume, le jeudi matin, Daniel Cohen-Delara, qui, dans ses Market Movers, nous expliquera sous le prisme de trois actions si il peut être intéressant de les mettre en portefeuille, sachant qu'il y en a deux, on se pose réellement la question de savoir si il faut les garder ou pas. À tout de suite sur TF1.